Le 26 février, La vie devant moi sera un film de Niels Tavernier. Mais c'est aussi un livre de Guy Birenbaum publié chez Flammarion et qu'il est vraiment indispensable de lire. Ce récit est, comme il explique, librement inspiré de l'histoire de sa mère, Taoba, née en Pologne en 1928, fille de Rivka et Moshe Zilberstein. La famille a émigré en France en 1930. Taoba avait donc 2 ans. Avant que je vous dise 2 mots de ce livre, je vais insister sur ce qui est publié en annexe et qui rend aussi ce livre absolument indispensable. C'est le témoignage de Taoba en 1997, quand Steven Spielberg, avec sa fondation USA Shoah, a filmé beaucoup de témoins. Donc, les Zilberstein sont en France, ils habitent rue Blondel, et le cauchemar commence le 16 juillet 1942, jour de la rafle du Veldiv. La famille fuit son appartement juste avant l'arrivée de la police. Finalement, ils iront se réfugier au 209 rue Saint-Maur, dans cet immeuble qui a donné lieu au documentaire et au livre passionnant de Ruth Zilberman. Ils vont être accueillis et protégés par une famille française et d'Inanso, auquel Guy Birenbaum rend hommage. Mais ces gens n'avaient qu'une pièce à mettre à disposition, alors que l'appartement de la rue Blondel disposait de 5 petites pièces. Voilà, si vous ouvrez ce livre, vous ne pourrez pas le lâcher, parce que vous revivrez avec Moshe, Rivka et Taoba ces 765 jours de réclusion. Comment, dans 6 mètres carrés à 3, ne pas devenir fou? Ça va être difficile. Les toilettes sont au fond du couloir. On ne peut donc y aller que quand l'immeuble est vide de tous ses habitants, partis au travail. Taoba, elle y va dans ses toilettes et elle voit un vasistas. Elle résiste à l'idée de l'ouvrir, puis finalement elle essaie de l'ouvrir, elle n'y arrive pas. Finalement, elle y arrive et en grand secret, elle va sur le toit. Ça lui permet de respirer un peu. Les parents, eux, ne bougent absolument pas et les jours s'accumulent. Ils sont comptés par Guy Birenbaum. Ils ne sortent jamais. Mais un jour, Moshe se blesse à la main. Un médecin sûr, est prévenu, il vient et il ordonne l'hospitalisation de Moshe qui risque la gangrène et la mort. Évidemment, c'est un voyage périlleux jusqu'à l'hôpital Saint-Louis, pourtant très proche. Finalement, miraculeusement, tout se passe au mieux. Et enfin arrive juin 1944, le débarquement et l'espoir, et le 25 août, la libération de Paris. Taoba est maintenant une adolescente courageuse, déterminée. D'abord, elle rejoint l'Union de la jeunesse juive, et puis elle décide que sa famille doit récupérer l'appartement de la rue Blondel. Évidemment, le propriétaire refuse de relouer. Alors, elle l'accuse de les avoir dénoncés. Je vais vous lire la suite. Le propriétaire, étonné par la véhémence de la jeune fille, tente de se défendre. Il n'a prévenu personne. Mais Taoba ne lâche rien. Elle hausse le ton, crie de plus en plus fort. C'est ce que tout le monde dit, personne n'a donné personne. Le propriétaire, se sentant accusé, perd ses nerfs. Il s'exclame. Je n'ai aucune obligation de vous le relouer. Maintenant, laissez-moi, j'ai du travail. C'en est trop pour Taoba qui explose. Vous allez me rendre mes clés. Ces clés, c'est chez nous. Dans un état second, Taoba pousse le bureau de toutes ses forces pour le renverser sur l'homme qui doit se lever rapidement pour ne pas le recevoir sur les genoux. Contre toute attente, l'homme finit par céder et lui donne les clés. Et voilà ce que donne le courage. Voilà, avant même de voir le film de Niels Tavernier, vraiment, vivez ces 765 jours avec le récit de Guy Birenbaum, La vie devant moi, et c'est chez Flammarion. Allez l'acheter tout de suite.